Merci beaucoup. Quel plaisir, quelle joie d'être là avec vous ce matin. Alors, tout de suite, je vais vous dire quelque chose. Nous avons le privilège d'avoir 3 jeunes enfants avec nous ce matin. Alors, d'abord, j'aimerais dire à quel point ça me fait plaisir de les voir. Jésus accueillait les petits-enfants. Et si jamais il devait... Oui, il y a un garçon et 2 filles. Si jamais l'un de ces enfants devait faire un peu de bruit pendant le culte, tout de suite, je vous le dis, rassurez-vous. Moi, ça ne me dérange pas. Tous ceux qui sont là, vous ferez attention à mes paroles quand même, pour pas que les parents soient gênés. Surtout, moi je suis content qu'ils soient là et ça ne me dérange pas. J'ai prêché avec un enfant dans les bras dans le passé, ça ne me dérange pas. Je le dis tout de suite. Le texte que j'aimerais que nous prenions ensemble est tiré donc de l'évangile de Jean. Marc en a déjà lu quelques versets pour nous ce matin. C'est évidemment un texte de Pâques. Je vous invite à lire à partir du verset 1 dans Jean chapitre 20. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Alors, on va faire une brève pause dans la lecture de ce texte-là. Vous imaginez la scène ? Moi, je ne sais pas ce que vous auriez fait à la place. Bon, il y a toutes sortes de détails sur lesquels nous allons passer en vitesse ce matin. Vous avez probablement déjà entendu des prédications autour de ce thème. Le fait que les bandelettes de la tête n'étaient pas déroulées, mais que Jésus avait quitté les bandelettes sans les dérouler. Il était sorti miraculeusement de tous ces vêtements, de ce linceul, ces bandelettes qu'il avait tenus dans la mort. Parce qu'il était ressuscité. Il y a toutes sortes de détails précieux. Pierre et Jean, celui qui courait plus vite, c'était Jean. Pierre est arrivé après. Jean n'ose pas rentrer. Pierre, celui qui ose, rentre. Il y a toutes sortes de détails savoureux dans ce texte. Alors, j'aimerais simplement vous esquisser la scène. Pierre et l'autre disciple, donc, courent au tombeau de Jésus avec Marie de Magdala. Marie de Magdala qu'on appelle aussi Marie-Madeleine. C'est la même. Pleurer comme une madeleine, c'est à cause de Marie qui pleurait ce matin-là devant le tombeau. Quand ils y arrivent, ils trouvent le tombeau vide. Et comme Marie leur avait dit, il sera vide le tombeau. Et ils l'ont vu eux-mêmes. L'un d'eux, au moins, a cru. On ne sait pas si Pierre a cru encore ce jour-là. Mais il a vu quoi ? Il a vu le tombeau vide. Et il a cru. Puis ils ont fait quelque chose que moi, je n'aurais pas fait. Ils sont simplement rentrés chez eux. Alors peut-être que c'était pour raconter à leur famille ce qui était arrivé. Mais, et là on va lire à partir du verset 10. On saute quelques versets et on lit à partir du verset 10. Donc ensuite les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau et elle vit 2 anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ?
Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. Jésus lui dit, Marie. Vous entendez ce Marie? Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit cela. Qui était Marie de Magdala, ou Marie-Madeleine? Elle était l'un des tout premiers disciples de Jésus, un membre de son équipe d'amis, son équipe spéciale d'amis. Dans les évangiles de Marc et de Luc, donc les autres évangiles, deux des autres évangiles que nous n'avons pas lus ce matin, mais dans Marc et Luc, il est dit que Jésus avait libéré Marie de Magdala de 7 démons. Certaines personnes pensent qu'elle avait peut-être bien été une prostituée. C'est possible, c'est pas certain. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle était très reconnaissante à Jésus, car il lui avait donné une nouvelle vie. On la voit à plusieurs reprises, proche de Jésus, accompagner Jésus. Moi, c'est une de mes théories, je vous l'ai déjà dit ici ce matin, et ici dans cette église, je le répète ce matin, il est probable que Marie de Magdala avait un petit béguin pour Jésus. Ça fait partie des choses que nous savons. Jésus, dans son humanité, a certainement eu des personnes, des femmes qui étaient amoureuses de lui. C'était un rabbin. Il est tout à fait normal. Aucun rabbin ne pouvait être rabbin sans cette idée de fonder une famille, d'avoir une femme et de fonder une famille. Donc il est plus que probable que plusieurs des femmes autour de Jésus se demandaient si peut-être l'une d'elles n'allait pas être choisie pour être la conjointe de Jésus. Nous savons que ce n'est jamais arrivé, mais bien sûr à l'époque elle pouvait se poser la question. En tout cas, Marie de Magdala était très attachée à Jésus. Jésus lui avait donné une nouvelle vie, une vie de liberté, de respect, ce qu'elle n'avait pas eu auparavant. Et à cause de ça, elle aimait beaucoup Jésus. Alors que fait-elle? Elle veut s'occuper des préparatifs rituels du corps de Jésus. À cause du fait que Jésus avait été crucifié la veille du sabbat, les rituels, les préparatifs rituels coutumiers n'avaient pas pu être réalisés. Et donc, c'est pour cela que la Bible nous dit que les femmes se sont équipées des épices, des onguents, des crèmes que l'on utilisait d'habitude dans ce genre de rituel pour se rendre au tombeau en espérant que quelqu'un de bonne volonté voudra bien leur rouler la pierre. Parce qu'elle savait que le tombeau avait été fermé. Et donc, Marie est là pour participer aux préparatifs rituels du corps de Jésus. Il est peu probable qu'elle ait été seule. Peut-être qu'elle avait donné rendez-vous à 2 amis, 2 autres femmes certainement. Matthieu, Marc et Luc mentionnent plusieurs femmes ce matin-là au tombeau. Mais en tout cas, Marie-Madeleine se retrouve là seule à un moment donné de la matinée. De bon matin, nous dit la Bible. Elle se retrouve en tout cas isolée des autres femmes. Et c'est là qu'elle a cette rencontre imprévue avec la pierre roulée, le tombeau vide, et puis ces 2 hommes à l'intérieur du tombeau. Il est probable qu'elle avait prévu de rencontrer d'autres femmes, mais voilà qu'elle est arrivée la première. Moi, je suis frappé par le fait que les disciples sont rentrés chez eux. Je ne sais pas pourquoi. Les choses étaient étonnantes, curieuses, bizarres. Qu'est-ce qui arrive là? Et pourtant, les disciples retournent chez eux. Mais Marie, non. Marie, elle reste. Elle reste près du tombeau. Elle n'a pas fini ce qu'elle était venue faire. Elle ne sait pas où est le corps de Jésus. Elle ne peut pas s'en occuper comme prévu. Mais elle a encore du travail
inaccompli. Elle reste près du tombeau et elle pleure. Une chose que nous savons, les autres disciples avaient peur, semble-t-il. Les récits bibliques nous disent que les autres disciples ont ressenti de la crainte dans cette situation-là. Et nous les retrouvons, malgré le tombeau vide, quelque temps plus tard, nous les retrouverons, la bande des disciples, tous ces hommes ensemble, en train de fermer, porte à double tour, dans une pièce par crainte des autorités, nous dit la Bible. Ces gens-là avaient misé sur Jésus, Jésus avait été crucifié, et aujourd'hui, ils avaient peur, ils vivaient dans la défaite, malgré le tombeau vide. Et c'est ça que je ne comprends pas très bien chez eux. Marie de Magdala, peut-être qu'elle avait moins à perdre dans un sens, une chose est claire, c'est qu'elle n'éprouvait pas la même peur que les autres disciples. Son amour pour Jésus lui a donné l'envie d'en savoir plus. Votre amour pour Jésus vous donne-t-il l'envie d'en savoir plus sur vous? Est-ce que le matin vous vous levez motivé à en apprendre plus sur Jésus, mort et ressuscité pour vous? Ensuite, nous avons donc cet épisode où Marie parle avec 3 personnes. 2 anges et un étranger qu'elle rencontre dans le jardin et qu'elle prend pour le jardinier. Les anges et le mystérieux étranger lui posent la même question. Vous l'avez noté cette question, que les anges et le jardinier et le mystérieux passant lui posent. C'est quoi cette question? Pourquoi pleures-tu? C'est bizarre comme question à poser dans un cimetière. C'est curieux de poser une telle question à quelqu'un qui se trouve à côté d'une tombe. Moi, j'ai été dans le cimetière. Et j'ai pleuré dans des cimetières. Et je connais d'autres personnes qui ont pleuré dans des cimetières. Et parfois, on va dans les cimetières et on rencontre des gens qui pleurent. Dans un sens, c'est un des lieux les plus normaux du monde où pleurer. Un cimetière à côté d'une tombe. À moins que ce ne soit plus une tombe. C'est normal de pleurer à côté d'une tombe, à moins que ce ne soit plus une tombe. Il y a une grande signification à cette question. Pourquoi pleures-tu? Tout avait mal tourné pour Marie. L'homme qu'elle aimait était mort et il lui avait enlevé tout espoir. Il ne s'était même pas battu pour résister à ceux qui l'avaient arrêté. Elle n'avait plus, Marie, que des regrets, des questions et de la confusion. Alors elle pleure. Beaucoup de gens aujourd'hui, encore, peut-être même dans cette église, sont dans une situation similaire. Peut-être que nous ne pleurons pas tous avec nos yeux, mais que nous pleurons avec nos cœurs à l'intérieur. Peut-être que les questions, les regrets, et si seulement vous hantent, occupent votre esprit. Peut-être que les personnes qui vous ont quitté, que vous avez quitté, peut-être que votre passé vous a enlevé tout espoir. Alors la question est pour vous aussi, pourquoi pleurez-vous? Marie aurait pu répondre, la raison pour laquelle je pleure, c'est évident, je suis dans un cimetière. Peut-être les uns ou les autres parmi nous ce matin, ne voyez-vous pas pourquoi je pleure? Après toute la douleur de ma vie, le chagrin, la perte, bien sûr que je pleure. Mais il y avait quelque chose que Marie ne savait pas, ou ne savait pas encore. Il y a quelque chose que vous ne savez peut-être pas encore ce matin. Verset 16, Jésus lui dit « Marie ». Jésus a prononcé son nom. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé. Vous arrivez quelque part, peut-être que vous craignez un petit peu, vous connaissez personne, vous ne savez pas comment ça va se passer. Alors ça peut être une nouvelle école, une nouvelle université, un lieu où on est un peu mal à l'aise, on ne sait pas ce qui nous attend. Et puis là, vous rentrez, peut-être vous rentrez dans une pièce, dans une réunion, et puis là, il y a quelqu'un qui vous reconnaît, le sourire s'illumine, et vous appelle par votre nom. Thérèse, content de te voir. Ça arrive, ça nous arrive de temps en temps. Et là où on croyait être inconnu et ne connaître personne et
Et bien voilà qu'on est reconnu, on est appelé par notre nom. C'est merveilleux d'être reconnu, d'être nommé par quelqu'un de spécial. Et c'est encore mieux si cette personne, c'est quelqu'un que vous pensiez avoir perdu à tout jamais. C'est une scène qu'on voit parfois dans des films, n'est-ce pas, ou dans des séries. La personne que tout le monde croyait morte ou partie revient et il se précipite dans les bras l'un de l'autre. Je ne sais pas si vous avez vu des scènes semblables au cinéma. Il y a même dans le film pour enfants Tom Sawyer. Il y a un moment où je crois que c'est Tom Sawyer ou Huck Finn sont partis, ils ont fugué et tout le monde croit qu'ils se sont noyés dans la rivière. Ils reviennent et c'est la cérémonie de commémoration. Toute leur famille croit qu'ils sont morts. Et donc ils arrivent et ils assistent à leur propre cérémonie de commémoration funèbre. Chaque fois qu'un cinéaste ou un romancier utilise ce genre de scène, ils sont en train de chercher en quelque sorte à revenir au jardin du matin de Pâques, lorsque la mort a été vaincue par Jésus. Dans ce seul mot, Marie, son propre nom, Marie a entendu tout l'espoir, le respect et la joie revenir dans sa vie. Elle l'avait entendu plusieurs fois. Jésus l'avait déjà appelée Marie certainement. Et c'est là quand ce jardinier, ou celui qu'elle prenait pour le jardinier s'est mis à parler, c'est là qu'elle a reconnu. Elle a reconnu le son de sa voix. Elle avait déjà entendu. Elle avait déjà entendu ce même mot dans sa bouche. Et c'est ça qui l'a aidé à comprendre. C'est ça qui l'a aidé à le reconnaître. Et là, avec ce mot Marie, elle entend l'obscurité disparaître, alors que la voix lui apporte la lumière. Elle entend le son d'un nouveau jour qui remplace la peur de la nuit. Qu'est-ce qu'elle a fait après ça? Elle a pu pleurer. Elle a fait ce que Jésus lui a dit de faire. Elle est allée parler de lui aux autres. Elle est allée leur raconter la chose la plus importante qui lui soit jamais arrivée. Verset 18. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. J'ai vu le Seigneur. Verset 18. Nous ne pouvons pas voir le Seigneur de la même manière que Marie l'a vu ce jour-là, mais nous pouvons toujours le rencontrer. Nous pouvons toujours lui parler. Il est là lorsque nous prions, lorsque nous lisons, lorsque nous chantons, lorsque nous apprenons et parlons avec d'autres chrétiens à l'église ou en Zoom. Il est là. En faisant cela, en faisant ces choses, nous commençons à entendre sa voix qui peut nous ramener, qui veut nous ramener l'espoir, la lumière et la joie dans nos vies. Je pense bien que plusieurs d'entre vous, je ne vous connais pas tous, et il y a de fortes probabilités que certains d'entre vous, ici ce matin même, ne vous êtes pas encore vraiment décidés à suivre Jésus. Mais Jésus prononce encore votre nom. Peut-être qu'il serait temps de lui répondre. Si vous voulez lui répondre cette Pâque, si vous voulez qu'en entendant Jésus prononcer votre nom, vous voulez lui répondre, comme Marie l'a fait, Marie a répondu avec son vocabulaire, Rabboni, maître. Celui de qui je veux apprendre. C'est ça que ça veut dire, Rabboni, maître. Celui de qui je veux apprendre, celui que je veux imiter, celui que je veux apprendre à faire comme. Peut-être qu'il est temps que vous disiez la même chose à Jésus. Venez m'en parler après le culte, ou à un autre membre du conseil, ou à l'ami chrétien qui vous a invité peut-être. Venez nous en parler. Il ne faut pas garder ce genre de décision ou ce genre d'interrogation pour vous. Il faut parfois beaucoup de temps pour répondre à Jésus. Parfois, il suffit d'une seule rencontre. Parfois, il faut longtemps, et ça dure tout un cheminement. Mais une fois que nous avons rencontré Jésus de cette manière, il veut que nous parlions de lui aux autres. Vous n'êtes pas prédicateur, prédicatrice. Vous ne vous sentez pas la possibilité de présider un culte.
Peut-être, là n'est pas la question. Chacun, chacune, Dieu nous place tous d'une manière à pouvoir parler de lui, de la rencontre que vous avez faite avec lui. Marie, elle a simplement dit, j'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a raconté, voilà ce qu'il m'a dit. Il a prononcé mon nom, il m'a rendu l'espoir. Chacun de nous, à notre manière, dans notre contexte, nous pouvons avoir un témoignage semblable. Vous ne pouvez pas construire une église. Vous avez peut-être des problèmes dans la vie. Vous ne connaissez peut-être même pas très bien la Bible. Vous connaissez l'histoire de l'aveugle qui a retrouvé la vue. Et les chefs religieux l'ont embarqué pour lui faire des critiques. Mais cet homme, parlant de Jésus, c'était un pécheur. Lui, il a dit, oh, pécheur, pas pécheur. En fait, je suis en train de paraphraser. Il n'a pas parlé exactement comme ça. Mais moi, à sa place, j'aurais dit, vos histoires de théologie, ça ne m'intéresse pas trop. Tout ce que je sais, c'est qu'avant, j'étais aveugle et maintenant, je vois. Et quelque part, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons tous dire quelque chose de semblable. Vous ne connaissez pas bien votre Bible? Vous êtes comme Marie de Magdala. Jésus l'a quand même choisi pour annoncer aux autres disciples qu'il était vivant. Vous avez remarqué quelque chose? La première témoin de la résurrection de Jésus était une femme. D'ailleurs, la première évangéliste, la femme au bord du puits à Samarie, était aussi une femme. Nous pouvons tous faire de même. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions parce que tu veux nous dire que tu nous aimes. Tu veux nous rassurer malgré nos ténèbres, malgré nos incertitudes, malgré parfois un passé un peu compliqué même pour certains. Merci parce que tu nous aimes, tu nous appelles par notre nom et tu veux que nous te répondions. Tu n'as de cesse de nous interpeller pour que un jour nous puissions nous tourner vers toi en te disant oui, je veux te suivre, je veux être ton disciple, je veux être chrétien ou chrétienne. Seigneur, que chacune ici ce matin puisse découvrir cette relation avec toi que Marie a découvert ce matin de Pâques. Amen.